réunion d'équipe qu'on pensait la parole pour soutenir une expression égale à tous. Dans le fond, ce qui me vient autour de cette question, c'est que on a toutes et tous un rapport à la parole bien singulier et bien différent. Dans notre histoire, il y a une série d'éléments qui fait que on est plus à l'aise, moins à l'aise, on a plus ou moins de facilité à parler ou pas. Donc, face à la parole, on est tous assez inégaux. Et c'est plutôt une bonne nouvelle, ce qui ne veut pas dire que la parole de l'un a plus de valeur que l'autre. Donc l'égalité, pour moi, une fois de plus, elle ne s'évalue pas au contenu de ce qui est énoncé, mais l'égalité, elle est à penser comme le fait que de soutenir, de faire le pari que au-delà de la capacité qu'a chacun, chacune de prendre la parole, elle sera prise en compte. Même si elle est difficile, même si elle est colorée par une expression parfois maladroite, parfois inaudible même pour certains, mais l'idée c'est quand même de dire que bon, on se débrouille chacun comme on peut pour prendre la parole, mais que c'est offert à tous et à toutes. Et je pense que c'est là qu'il est essentiel et que l'égalité, l'équité se pose. Ça rappelle aussi parfois que la parole, elle est bien évidemment traversée par la place qu'on occupe. Et donc, quand on pense une réunion d'équipe où il y aurait de l'équité, de l'égalité, c'est une bonne idée, pour peu que ça ne participe pas à l'effacement de la différenciation de place. Et je pense que, voilà, ça peut se nommer aussi, ça d'ailleurs, en disant, tiens, voilà d'où je parle. Tiens, et quand je tiens ce propos, je n'oublie pas que j'occupe telle ou telle fonction. Ou je n'oublie pas que je suis dans un contexte professionnel. Ou je n'oublie pas que telle et telle personne sont là. Que ça se dise ou pas. Mais que, oui, ça puisse être au cas par cas nommé, ou en tout cas, qu'on puisse se le rappeler. Hein. Donc, l'équité où une parole égale pour tout le monde ne s'évalue pas ni sur la pertinence du propos, ni sur le temps de parole, mais plutôt sur les représentations chorales collectifs, et c'est l'ensemble des collègues, de soutenir que, dans le fond, chacun et chacune est invité à énoncer ou de tenter d'énoncer quelque chose. Et je pense que ça aussi, ça restaure chacun à la fois dans son humanité, dans sa singularité et dans l'appartenance à un collectif. Parce que si tout le monde, ou si 10 personnes ont le droit à la parole et 2 non, comment peut-on se sentir dans un collectif Donc, l'offre ou de soutenir que la parole de tous et de toutes, il y a une place pour elle, au-delà de ce qui va être énoncé, c'est aussi une façon de soutenir qu'on travaille ensemble. C'est aussi simple que ça.